Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Amen. À travers ces versets 1 à 5 du psaume 25, recevez les sages salutations venant du Christ ce matin. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour nous avoir donné cette journée. Nous n'aimerions pas être sages à nos propres yeux ce matin. Nous avons besoin d'être instruits, de comprendre et d'acquérir ta sagesse et l'intelligence. Nous proclamons que tu es pour nous le bon berger. Tu es le pain de vie et l'eau vive qui nous fait vivre. Tu es tout pour nous. Tu es le chemin, la vérité, la résurrection et la vie. Tu es notre force, notre aide, notre secours, notre protecteur, notre défenseur, notre consolateur. Tu étais, tu es, et tu seras éternellement. Amen. Alléluia. Bien-aimés, le texte de méditation qui est prévu ce matin est tiré du livre des Psaumes, chapitre 40, versets 1 à 4. Psaume 40, 1 à 4. Nous lisons au nom de l'Éternel, notre Dieu. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Amen. Chers frères et sœurs au bout des ondes, le psaume 40 dont nous venons de lire les versets 1 à 4 est, selon plusieurs exégètes bibliques, un lumineux tableau du Messie. On y découvre la venue du Christ dans le monde, son ministère au milieu d'Israël, ses souffrances pour le péché et sa délivrance.
Tout ceci est décrit avec des termes profondément émouvants. Pour comprendre cette péricope, c'est-à-dire versets 1 à 4 de ce psaume 40, entrons dans son contexte historique pour en tirer quelques leçons courtes soient-elles. En effet, des 4 premiers versets, nous relevons les expériences et les sentiments de quelqu'un qui passe par un chemin de grande douleur et qui, du sein de sa détresse, d'une part, confesse les péchés qu'il s'est fait être la cause de ses souffrances, mais d'autre part, quelqu'un qui crie à Dieu en se confiant entièrement en sa miséricorde. Il est fort probable que ce sont les circonstances de David rapportées en 2 Samuel 11 à 18 qui ont donné naissance à ce psaume. Mais l'Esprit de Dieu s'en sert pour nous parler des profonds exercices d'âme par lesquels le pécheur passera au dernier temps. En outre, ceci fournit l'occasion de parler de Christ, celui qui souffrit à cause des péchés de ceux qu'il est venu sauver. Qui a si vite compris cette délivrance de Christ pour en profiter avant nous? Bien-aimés, certainement que David, suite à sa grande chute dans l'affaire d'Uri, avait dû entendre le verdict divin par la bouche du prophète Nathan. Écoutez, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison à jamais parce que tu m'as méprisé. 2 Samuel 12, le verset 10. Que faire devant cette punition si grande soit-elle suite à ce péché? Comme un enfant repentant, David a confessé son péché et Dieu le lui a pardonné. 2 Samuel 12, verset 13, Psaume 51, tout le chapitre et le Psaume 32. C'est pourquoi il s'écrit dans ces versets en ces termes. J'avais mis en Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en Éternel. Heureux l'homme qui place en Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Cependant, bien-aimés dans le Seigneur, les conséquences de ce péché ont dû arriver selon le principe du gouvernement de Dieu. Le récit de 2 Samuel nous montre l'exécution du châtiment annoncé sous des formes extrêmement douloureuses et humiliantes. À la suite de David, tout homme, toute femme, tout chrétien que nous sommes, toute créature de Dieu que nous sommes, devront chercher notre Seigneur pour engager avec notre Seigneur notre confiance, toute notre foi singulière. Nous devons chercher l'action divine, bien-aimés. Il ne nous est pas demandé de nous saigner aux quatre veines en offrant des sacrifices, mais plutôt de ne pas avoir peur de nous exposer, voire de braver sa détermination en demandant pardon suite à nos péchés. Certainement, le Seigneur ne nous déçoit pas, car il nous a donné son espérance. Ainsi, comblés par Dieu qui nous exalte en nous garantissant un avenir meilleur. Nous aurons victoire sur les forces du mal qui nous retiennent prisonniers dans la peur de souffrir suite à ce péché confessé et pardonné. Disons tous ensemble comme David ce matin. J'ai attendu patiemment l'Éternel et il s'est penché sur moi et il a entendu mon cri.
Il m'a fait monter hors du puits de la détresse, hors d'un bourbier fangeur. Et il a mis mes pieds sur un roc. Il a établi mes pas. Et il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, la louange de notre Dieu. Plusieurs le verront et craindront et se confieront en Éternel. Bienheureux l'homme qui a mis en Éternel sa confiance et ne s'est pas tourné vers les orgueilleux et ceux qui se détournent vers le mensonge. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu pour ton amour, ta bonté, ta fidélité et pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta parole qui nous nourrit, qui nous fortifie, qui nous rassure. Nous cherchons et implorons ton pardon pour nos péchés. Seigneur, aie pitié de nous. Tu es le Fils du Dieu Tout-Puissant, le seul Seigneur. Tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous confessons que tu es l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda. Tu es le sauveur et le seul intermédiaire entre Dieu et les humains que nous sommes, créatures de tes mains. Tu es tout pour nous. Nous avons tout pleinement en toi, en qui habite toute la plénitude de la divinité. Seigneur Jésus, nous te louons, nous t'adorons, nous t'aimons. Merci, parce que tu as pardonné nos péchés comme tu as pardonné David. Tu as détruit par ta mort sanglante sur la croix nos péchés. Merci. Merci, car nous sommes tes enfants. Par la grâce de Christ, en toi nous avons la vie éternelle. Tu nous as donné le Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous aide en toutes circonstances. Conduis-nous vers qui tu veux. Mets-nous à côté de qui tu veux. Protège-nous de toute maladie, de toute pandémie. Seigneur, viens au secours de ceux qui souffrent et qui sont dans les hôpitaux. Toi seul qui sauves. Nous avons confiance en toi. Délivre. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.
Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit vous accompagnent aujourd'hui. Allez dans la paix et dans la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Excellente journée.